Dieu, nous allons lire du Nouveau Testament les Actes des Apôtres, chapitre 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène, en Libye. Il y en a qui sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient plus que penser. Ils se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela signifie ?» Mais d'autres se moquaient des croyants en disant « Ils sont complètement ivres ». Pierre se leva alors avec les 11 autres apôtres d'une voix forte. Il s'adressa à la foule. « Vous, Juifs, et vous tous qui vivez à Jérusalem, écoutez attentivement mes paroles et comprenez bien ce qui se passe. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est seulement 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des visions à vos jeunes gens et par des rêves à vos vieillards. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes en ces jours-là, et ils seront prophètes. Je susciterai des phénomènes extraordinaires en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Il y aura du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil deviendra obscur et une lune rouge comme du sang. Et la lune rouge comme du sang. Avant que vienne le jour du Seigneur, ce grand jour et glorieux. Alors quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Jean, allons dans un autre chapitre. Les auditeurs pouvaient commencer par ces paroles. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez de comportement. » Nous sommes au verset 37 du chapitre 2. « Et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit, car la promesse de Dieu a été faite pour vous et vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin. Tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Pierre leur adressait encore beaucoup d'autres paroles pour les convaincre et les encourageait, et il leur disait « Acceptez le salut pour n'avoir pas le sort de ces gens perdus. » Un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres et à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Amen. Les disciples avaient reconnu avec révélation que le Christ est le Messie et le Fils du Dieu vivant. Ils attendaient donc, comme Messie qu'il était, Jésus, qu'il règne dans le monde entier en libérant d'abord le peuple d'Israël, après en chassant les Romains et donnant au peuple d'Israël la force et le pouvoir de David, lequel avait établi un royaume et dont Salomon était son fils. Mais c'est ce qu'ils attendaient, comme Jean le Baptiste, c'est ce qu'ils attendaient. Et soudainement, les paroles de Dieu, de Jésus s'accomplissent, qu'ils vont m'enchaîner, qu'ils vont me mettre sur la croix, ils vont m'arrêter,
et je vais être ressuscité. Donc ils ont vu, soudainement, ils ont vu que leur maître se faisait arrêter et être crucifié. Et puisque le pasteur a été frappé, le troupeau a été dispersé. Pierre, le premier des apôtres, celui qui avait été choisi, l'a renié 3 fois devant une servante. Jean était le seul qui était resté, Jean l'apôtre. Il était là. Tous les autres disciples ont perdu la foi. Et Judas le pire, qui l'a livré, s'est suicidé. Donc l'œuvre est terminée. L'œuvre avec un Jésus mort, mais il va commencer avec un Jésus ressuscité. Et si nous croyons et aimons le Christ pour cette vie-ci, nous sommes les moins que rien de ce monde. Si, par contre, nous espérons en un Jésus ressuscité et nous demandons le royaume de Dieu céleste, le royaume céleste et la justice de Dieu qui y demeure, alors nous pouvons croire que si l'œuvre de l'homme se termine, une nouvelle œuvre commence par le Saint-Esprit. Non par une vision pour ici, mais une vision pour là-haut. Pas avec une vision pour ce que nous vivons actuellement, mais avec une vision pour ce que nous allons bénéficier éternellement. Et Dieu va nous établir précieux à ses yeux. Je veux le demander encore une fois. Veux-tu que Dieu t'établisse précieux à ses yeux pour que tu puisses bénéficier de son amour et de vivre dans sa gloire? Puisque tu as été établi précieux à mes yeux, tu as été glorifié, et moi, je t'ai glorifié. Ça, c'est le grand secret des derniers jours. Le secret est tenu et soutenu par son Église, celle qui est parfaite, pure, sans tache, sans péché, sans ride. Et cette chose-là, nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas cette Église sans ride, sans tache. Et il y a aussi un autre événement. Et nous ne pourrons peut-être pas devenir comme cela. Mais il y a un autre événement plus grand. Oui, nous ne sommes peut-être pas capables de devenir, mais nous remercions Dieu parce que le Seigneur peut nous faire devenir. Et il peut ceux qui le croient, ceux qui le veulent et ceux qui le recherchent et ceux qui le demandent. Une nouvelle œuvre commence pour ses disciples. Avec un Jésus ressuscité qui est parmi eux, et dorénavant, et tout se fait par le Saint-Esprit, se fait maintenant. Une nouvelle œuvre, de nouvelles choses qui vont commencer avec ceux qui ont craint, qui craignent Dieu, ceux qui sont déçus, ceux qui sont dispersés, mais comme quand ils sont restés au commandement de Dieu, quand il était avec eux, au commandement de Jésus, ne vous éloignez pas de Jérusalem, il leur avait dit, parce que si vous restez à Jérusalem en demandant, en recherchant avec insistance et patience, et en attendant, vous recevrez une force supérieure, le Saint-Esprit. Et alors vous allez annoncer la parole de Dieu dans le monde entier, dans l'univers. Et alors, le Christ va être glorifié dans votre vie. Et vous bénéficierez de la gloire de Dieu dans votre vie.
Et moi, je vais édifier sur cette foi que Pierre a confessée en disant, toi, tu es le Fils du Dieu très haut. Maintenant, dans les jours derniers que nous vivons, il y a un autre commandement de Dieu. Il ne dit pas restez à Jérusalem, parce qu'il n'y a pas de Jérusalem. Il y a la nouvelle Jérusalem maintenant pour nous, l'Église du Christ. Et le commandement de Dieu est demander une averse abondante. Et ceux qui cherchent une averse abondante de pluie, un cataclysme pour qu'il donne une fertilité aux champs que nous sommes. Parce que chacun de nous a un champ en lui dans lequel il travaille, d'abord pour lui-même, pour sa famille, pour son entourage, son travail, pour son église. Mais à qui va-t-il donner une fertilité? À ceux qui ont été établis précieux à ses yeux. Et donc le grand secret, et dans l'Église apostolique, c'est d'être établi précieux à ses yeux, digne de foi, utile et agréable à Dieu et fertile dans ses entreprises. Nous ne pouvons pas devenir, ni Pierre ne pouvait devenir ainsi, ni ses disciples, mais soudainement, là où les fidèles attendaient avec foi, lorsque le Saint-Esprit est venu, sans savoir comment cela va se faire, lorsque le Saint-Esprit est venu, alors ils ont commencé à parler en langue, à prophétiser, avec une grande force, parce que lorsque la force du Saint-Esprit vient, tu as une grande puissance. Mais là, lorsqu'ils étaient à l'étage, mais lorsque le Saint-Esprit est arrivé, cela a été entendu dans tout l'alentour. Et là, le Pierre, qui était craintif, avec les autres 11 disciples, il est sorti et il a fait la première prédication par le Saint-Esprit, une prédication différente. Jésus-Christ, il prêche, beaucoup écoutaient Jésus lorsqu'il prêchait, et beaucoup aussi s'en allaient. Mais ici, la prédication de Pierre est tout à fait différente. Il prêche et il annonce par les paroles prophétiques. C'est pour cela, n'écoutez pas, chers frères et sœurs, des pensées, il n'y a pas des choses de l'Ancien Testament. Non, c'est quelque chose qui nous enlève celui qui croit à la parole prophétique. La première prédication de l'apôtre Pierre, il parlait de la prophétie de Joël. Et il disait que vos jeunes verront des visions, vos vieillards verront des rêves. Et il avait pris comme référence une prophétie de Joël. Et il continue pour nos jours, et encore à ces derniers jours que nous vivons, les derniers jours. Et nous savons que la parole ne peut pas être changée. Je vais verser de mon Saint-Esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Pas seulement sur tout le monde, mais je vais verser sur mes serviteurs et mes servantes seulement ce jour-là de mon Saint-Esprit pour qu'ils puissent prophétiser. Dans la première Église, il disait sur toute chair. Maintenant, il parle de serviteurs et de servantes, des hommes qui ont pris une décision de se soumettre à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, il ne la considère pas comme une sévérité. Si tu fais des choses en dehors de la parole de Dieu, tu n'es pas serviteur et servante de Dieu.
Si tu vis avec une volonté de la chair, si tu es dirigé par les désirs de la chair, tu n'es pas. La Pentecôte ne viendra pas vers toi. Tu attendras, mais elle passera à côté. Et la parole de Dieu n'est pas sévère, elle est la vérité. Tu ne peux pas avoir un péché et dire que tu es un serviteur de Dieu avec un cœur abîmé, avec des rancunes et des amertumes, et être en dehors de la volonté de Dieu et te considérer d'être un enfant de Dieu. Cela ne se fait pas. Ou bien nous passerons par la sévérité et l'autorité de Dieu pour qu'il nous établisse précieux et que nous le disions et nous confessions que nous rejetions le mal et les péchés, ou bien nous allons passer par le bien et la force du Saint-Esprit et l'amour de Dieu. Et nous désirons que cette force du Saint-Esprit vienne et sorte de notre cœur par des paroles. Et l'accomplissement de la parole de Dieu n'est pas un fanatisme, mais c'est la vérité, c'est la volonté de Dieu, c'est la vie. Aujourd'hui, nous devons prendre une décision de vie et que nous changions de vie pour que Dieu nous mette parmi ceux qu'il va établir précieux, les serviteurs et les servantes. Il n'y a pas d'autre manière. Le serviteur est un serviteur. Il n'a pas de caractéristiques de dirigeant. Il est humble et serviteur. Les serviteurs sont des serviteurs. Ils ne font pas ce qu'ils veulent eux-mêmes en se disant serviteurs de Dieu. Si je veux, la force du Saint-Esprit, cette averse viendra vers toi, vers moi. Il n'est pas possible avec des chansons et avec des jeux et des mimes, mais avec une humilité, avec obéissance, avec une mise en pratique de la parole de Dieu, nous allons arriver au ciel dans le royaume céleste. Si tu sèmes dans la chair et si tu fais des choses de ce monde et que tu aimes les choses de ce monde, tu n'es pas une servante de Dieu. Si tu sèmes dans la chair, tu sèmeras la perdition de la foi, de la chair. Nous ne pouvons pas jouer avec notre avenir en regardant notre présent. Nous connaissons le projet de Dieu. Il n'est pas possible, Maria Magdalene, Marie, la mère de Jésus, était humble. Il y a des choses qui ne vont pas ensemble. Seulement dans les derniers jours sur mes serviteurs et mes servantes, je verserai de mon esprit et ils prophétiseront. Et il y aura un résultat. Et Dieu sera glorifié et il va nous glorifier en même temps aussi. Donc c'est une décision de vie. C'est une décision vitale. Moi et ma famille, nous allons adorer, vénérer Dieu. Vous êtes tous libres, moi aussi, de faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire des choses mondaines, vous habiller en choses mondaines et que votre cœur soit plein d'amertume et de vouloir beaucoup de choses. Mais la parole de Dieu nous dit, soyez satisfaits avec ce que vous avez. Moi et ma famille, nous allons adorer, vénérer notre Dieu. C'est une décision vitale et nous l'avons prise, moi et ma femme. Mais je ne peux pas le forcer à mes enfants parce qu'ils sont grands. Mais le Seigneur vient et je veux vivre cette grande arrivée, cette grande bénédiction.
Oui, je ne suis pas digne, je suis moins que rien, je suis inutile, je fais que des fautes, que des erreurs, mais j'espère en un Dieu tout-puissant. J'espère en mon Sauveur et je lui dis, ne regarde pas ma faiblesse dans mes erreurs, mes fautes, mais tourne ton regard vers cette croix, Père, et donne-moi cette grâce. Change mon cœur, change ma vie, change ma logique de vivre, et et je voudrais vivre cette averse de bénédiction. Et nous voulons tous, et si moi je le veux, si fort pour mes enfants et pour vous tous, combien plus le désire notre Père pour ses propres enfants et pour nous tous. Donc de voir une Église qu'il soit tout à fait glorieuse. Alléluia. Avec des événements spirituels. Je ne parle pas pour les grands dons. Mais je vois ici à la fin des temps la mise en œuvre de la parole de Dieu et que cette parole soit annoncée dans le monde entier. Et lorsqu'ils ont entendu cela, la première prédication de l'apôtre Pierre, ceux qui entendaient et eux qui entendaient et même ceux qui se moquaient en disant ça c'est le résultat de l'ivresse et du vin. Lorsqu'ils ont entendu tout cela, leur cœur s'est ouvert. Et c'est une question que je voudrais poser à nous tous. Est-ce que notre cœur s'ouvre lorsque nous entendons la parole de Dieu ou bien elle s'endurcit? N'endurcissez pas vos cœurs, nous dit la parole de Dieu, aujourd'hui que vous entendez cette parole céleste. Comme ceux qui ont endurci leur cœur et ils ont laissé leur os dans le désert. Rabaissons-nous, ouvrons notre cœur et demandons à Dieu sa bonté, sa bienveillance et sa miséricorde. Oui, le Seigneur peut nous changer. C'est pas facile de grandir et d'être édifié, mais le Seigneur peut nous grandir. Oui, nous sommes faibles, mais nous avons une espérance, cette espérance de l'église de Philadelphie, où le Seigneur a dit, tu as une petite force, je le sais, et nous le disons, nous avons une petite force, c'est ce qu'il faut que nous disions. Mais cela ne dépend pas de ma force, mais cela dépend de nous garder. Parce que tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom, moi, c'est pour cela, je vais ouvrir une porte ouverte. Et je dirai vers le nord et vers le sud, n'empêche pas mes enfants. Et je dirai vers l'est et l'ouest, rapportez ceux qui sont appelés par mon nom. Parce que je les ai établis pour ma gloire, et je veux être une créature de Dieu pour le glorifier. Une chose je demande, de tout mon cœur, Seigneur, de ne pas perdre ce qui est éternel, et que je consacre cela pour ce qui est terrestre. Garde-moi de cela. Je voudrais ta gloire dans ce monde et dans la vie éternelle. Amen. Alléluia.